Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Zik Family pour une nouvelle vidéo. Alors je n'ai pas transformé le camping-car en discothèque, mais j'ai décidé que le sujet du jour serait consacré aux améliorations qui portent sur le son de l'autoradio diffusé en cabine ou diffusé en cellule. Parce que je sais que ceux qui achètent des camping-cars un peu anciens, en général, on n'est pas gâtés au niveau du son. Il faut dire qu'à l'époque, dans les années 80-90, il n'y avait pas grand-chose prévu par les constructeurs d'origine. C'était déjà pas terrible sur les voitures, de quelques exceptions près. Alors dans le milieu des utilitaires, c'était encore moins chouette. Donc la plupart des camping-cars étaient logés à la même enseigne. Il y avait deux haut-parleurs en cabine d'origine dans les emplacements du tableau de bord ou des portières. En général, c'est dans le tableau de bord d'ailleurs, c'est des petits haut-parleurs de 10 cm de diamètre. Et avec ça, on ne fait pas grand-chose, surtout avec le bruit du moteur qui couvre vite, ça fait une drôle de cacophonie. Donc il y a moyen, à moindre frais, de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. On ne va pas transformer le camping-car en véhicule de compétition SPL. SPL, pour ceux qui suivent un petit peu le tuning, c'est concours de décibels. Voilà, le but c'est simplement d'avoir un son agréable quand on roule et à l'arrêt également. Après, si vous n'aimez pas la musique, vous n'êtes pas concerné par cette vidéo. Donc si vous êtes dans un cadre comme ça d'un camping-car assez âgé, remarquez, les récents sont pas forcément mieux lotis, donc vous pouvez toujours suivre le sujet. À la base, là, moi je le répète ici, on est sur un J5 C25, et le J5 C25 d'origine, vous avez simplement, hop, où est-ce qu'on est? Oui, voilà, c'est ça, ici, là. Dans le bas du tableau de bord, il y a des emplacements pour mettre des pauvres haut-parleurs en carton, il n'y a pas d'autre mot. Le son est absolument minable d'origine. Heureusement, on a quand même un emplacement pour un autoradio. Alors, première des choses, puisque là, je suis en train de vous montrer l'autoradio. C'est un emplacement simple DIN, donc pour autoradio simple, ce qui se faisait à l'époque, qu'on continue de trouver aujourd'hui. Mais vous voyez, l'emplacement disponible ici permet éventuellement, moyennant un petit peu de bricolage, en découpant là et en déplaçant ces parties-là avec l'interrupteur de warning, de venir mettre un autoradio double DIN avec GPS intégré, par exemple, ou écran de caméra de recul. Alors, ce que moi je n'ai pas souhaité faire, parce que GPS, ça va avec le téléphone portable, et caméra de recul, j'en ai pas encore. Ça ne saurait tarder, puisqu'on a gagné celle de la VAD Follower des Vadrouilleurs Forever. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, et qui sera installé peut-être l'écran ici, voilà. Donc, ceux qui veulent s'en donner la peine, il y a toujours moyen. Ici, la place était quand même plus ou moins prévue, ce qui n'est pas le cas par exemple sur un Ford Transit ou un Iveco Daily, de pouvoir mettre du double DIN. Voilà. Ensuite, pour les haut-parleurs, alors moi ce que j'ai décidé de faire, comme je ne pouvais vraiment pas supporter le son qui sortait d'ici, j'ai supprimé les haut-parleurs d'origine en carton et j'ai modifié. Alors comme c'est un intégral, effectivement, il y avait plusieurs possibilités. Côté passager, c'est différent du côté conducteur. Donc ce que j'ai fait, je vous montre. Côté passager, voilà. Dans le meuble bar, j'ai utilisé sans découper, en reprenant le rangement d'origine, j'ai pu monter des haut-parleurs en 17 cm de diamètre. Et côté conducteur, puisqu'on a la portière, j'ai pas voulu toucher, j'ai rien voulu percer, j'ai pas voulu abîmer le tableau de bord non plus. Puisque je vous le rappelle, en plus on a affaire à une grande surcasquette d'origine que j'avais pas du tout envie de trouer puisqu'elle était impeccable. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans l'emplacement, voilà, j'ai réussi à intégrer dans l'emplacement d'origine, j'ai découpé un peu la grille là, du tableau de bord et j'ai remis mon autre enceinte. Donc le résultat est plutôt correct au niveau esthétique et puis au niveau rendu. C'est vachement plus sympa, rien à voir, le son est bien diffus, il y a des basses correctement. Ensuite derrière, parce que devant c'est bien, mais derrière c'est encore mieux. Alors, sur celui-ci, l'avantage c'est que les fils étaient déjà tirés par le constructeur, ça courait le long des placards, donc ici ils avaient prévu une petite enceinte 3 voies, et alors
on a agrémenté, là c'est caché, je vais essayer de vous le montrer, il y a un petit interrupteur, voilà ici, qui permet directement de couper le son ou de le remettre pour les passagers arrière s'ils ne veulent pas être assourdis sans avoir à jouer sur la balance de l'autoradio. Donc ça c'est un petit plus sympa, tout simple à faire, un interrupteur, une dérivation et ça roule. Et pareil, tout à l'arrière au fond, où il y avait également un fil qui arrivait dans le réseau électrique d'origine, avec cette enceinte là qui marche très bien aussi. Celle-ci on ne peut pas la couper par contre. Voilà, c'est très simple. Donc budget, les enceintes de bonne qualité à l'avant, une cinquantaine d'euros maximum. Et puis les enceintes arrière, bah, ils s'en font maintenant des jolies formes de boules par exemple orientables. Si le poste est en Bluetooth en plus, bah, vous pouvez brancher tout ce que vous voulez, tablette, iPad, smartphone, etc. sans aucun souci. Donc moi j'en ai profité également la modification du son pour rajouter des prises USB. Puisque le problème de nos camping-cars anciens, c'était pas prévu, ça n'existait pas, on ne savait même pas ce que c'était à l'époque. Sauf que ben, aujourd'hui, il faut bien se moderniser un peu, et pour brancher le téléphone le soir ou tout autre objet électronique, c'est quand même vachement pratique. Donc moi, ce que j'ai fait, on repart en cabine. C'est que côté passager, et pour pas avoir à utiliser la prise allume-cigare à chaque fois, ce que je trouvais bien ennuyeux. Alors, j'essaie de voir au niveau qualité, c'est peut-être pas terrible. Hop, attendez. Ouais, voilà. On aperçoit là. Donc ici, j'ai installé moi, hop, avec un petit interrupteur, une double prise USB, 1 ampère et 2 ampères 1 en charge plus rapide. Donc ça c'est branché en direct sur la batterie auxiliaire avec un petit fusible et un interrupteur de coupure pour ne pas que l'alimentation se fasse en permanence. Donc ça c'est pour la partie cabine. Ça permet de garder la prise allume-cigare libre et en même temps à poser sur la petite tablette. Quand le lit de cabine est abaissé, on peut charger le téléphone la nuit et l'avoir à portée de main. Et ensuite derrière, eh ben, j'ai fait exactement le même principe, mais j'ai trouvé un super accessoire puisque c'est un spot qui intègre dans sa base une prise USB que je ne vais pas allumer parce que j'ai pas activé le panneau. Alors attendez, hop, on allume, voilà. Donc d'origine on avait ce spot là qui est très bien, hein, surtout que moi je l'ai passé en LED, mais qui est situé beaucoup trop en avant finalement pour pouvoir bouquiner le soir quand on est ici. Parce que l'éclairage est devant soi au lieu d'être derrière soi. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai retiré un fil qui repart du spot d'origine, hein, ici. Donc j'ai refait une dérivation, repris dans les placards, etc. Hein. Comme ça on bénéficie de la protection fusible d'origine. Et donc j'ai installé ce petit spot très sympa, orientable, à LED. Hop. Avec cette fameuse prise USB à la base. Comme ça, on peut charger tout ce qu'on veut. J'ai mis une petite pochette à côté. Ça permet de poser le téléphone, la tablette ou l'appareil photo. Et comme ça, tout le monde dans son coin est équipé sans déranger l'autre. En sachant qu'on a toujours évidemment les prises d'origine allume-cigare. Une autre prise 12 volts là aussi, mais type allume-cigare. Hein. Donc c'est un petit peu plus obsolète aujourd'hui, mais c'est toujours utile. Voilà, donc ça c'est des modifications que vous pouvez faire vous-même très facilement. Hein. Le spot avec USB intégré sur un site internet de camping-car, camping-car plus, doit coûter une petite vingtaine d'euros. Et puis le petit slot USB en cabine, c'est moins de 10 euros, c'est sûr. Après le montage, si vous bricolez un petit peu, il n'y a rien de bien compliqué. Et donc voilà, entre la partie son et puis la partie branchement moderne, des petites améliorations qui vous changent la vie au quotidien, très simplement, et vous permet de marier le charme de l'ancien avec les équipements modernes. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Et à très bientôt pour d'autres vidéos tuto. Et puis un abonnement, un pouce bleu, ou pas, hein,
Vous me dites, hein. Par contre, j'aime certains me mettre des pouces comme ça sans m'expliquer pourquoi. Et puis toujours désolé pour la qualité de réalisation, moi je suis plus dans le contenu que dans la technique, hein, j'avoue. Enfin en tout cas la technique d'image, c'est pas forcément trop mon truc. Donc bah à très bientôt, bye bye.